Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. Bonjour Yael Leben. Bonjour Bruno. Alors bienvenue, merci d'être là. Vous êtes directrice des ressources humaines chez Cisco France qui compte 1000 collaborateurs dans le domaine des solutions informatiques et réseaux, une société qui a l'évolution et l'innovation dans son ADN, jusque dans les expérimentations en termes de gestion des ressources humaines. Alors justement Yael, en quoi chez vous les ressources humaines ont élargi leur champ d'action depuis le service du personnel jusqu'au business dans son ensemble? Alors Cisco d'abord est effectivement très orienté technologie, donc c'est dans notre ADN, c'est dans notre culture. La technologie est importante et on a vécu les accélérations de la technologie sur ces dernières années. On est un groupe mondialisé avec 70 000 collaborateurs dans le monde, mais 100 000 si on intègre tout notre écosystème. Donc on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de collaborer sur des time zones qui sont différentes et donc on a été quelque part un peu forcé à réfléchir à des méthodes de collaboration différentes et donc à appliquer à nous-mêmes, au RH, les évolutions technologiques pour pouvoir améliorer nos méthodes de travail et de collaboration. Alors justement, comment évoluent ces nouvelles façons de travailler? C'est un peu pléonasmique comme expression parce que nouveau et évolution, c'est parallèle, mais en même temps, c'est vrai que ça évolue tellement vite. Ouais, ça évolue très très vite on a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont plutôt techno-addicts, donc on a un terreau qui est un peu plus fertile à l'innovation au sein de Cisco. Néanmoins, je pense qu'il y a un point important, c'est d'écouter nos collaborateurs, leurs besoins et ce qui les aide. Et de façon assez naturelle, on travaille énormément avec de nombreux hackathons où ça nous permet de mettre des collaborateurs dans une salle, quel que soit leur département, et d'écouter ce qu'ils ont besoin, de soulever une problématique et ils passent une journée tous ensemble à la résoudre. Donc ça crée beaucoup d'émulation, beaucoup d'idées et donc ça nous permet de mettre en place chez Cisco plein de choses très très innovantes. Alors, quand je parlais d'évolution de nouvelles façons, ça veut dire que quand vous trouvez une nouvelle méthode, elle peut évoluer très rapidement. Il y a une faculté d'adaptabilité de la méthode en fonction au cas par cas. Complètement. On est très adaptable et très très flexible. Je peux peut-être vous citer un exemple qui est l'exemple de notre outil d'évaluation de la performance. C'est assez franco-français, c'est très procédurier et on a réussi à créer grâce à Spark, qui est un outil Cisco, on a réussi à créer un outil collaboratif qui permet de créer des communautés et d'avoir une communauté créée entre le manager et son manager et on intègre dans cette Spark un robot qui va nous aider à faire le travail administratif lié à tout ce qui est évaluation de la performance et typiquement identifier les formations qui sont nécessaires dans le cadre de ces entretiens. Donc voilà, donc comment notre technologie peut nous aider au RH à être plus innovants et à mettre en place des outils qui nous permettent d'accélérer nos processus et nos modes de fonctionnement. Est-ce qu'il y a une tendance à la flexibilité des conditions de travail? Énormément. Je pense qu'on est cité très souvent en exemple sur ces sujets-là. Chez Cisco, on est tous flexibles à minima et on est sur un avenant, pour revenir à des choses un peu contractuelles en France, un avenant de télétravail qui est entre 4 et 5 jours par semaine. Donc uniquement ceux qui sont entre 4 et 5 jours par semaine à travailler en dehors du bureau ont signé un avenant. Sinon, tous les autres sont couverts par une règle de flexibilité qui est que vous pouvez travailler de n'importe où, n'importe quand. En dessous de 4 jours par semaine. Exactement, en dessous de 4 jours par semaine. Donc ça permet une flexibilité et ça permet à chaque collaborateur d'avoir la liberté de travailler quand il veut et comme il veut. Et d'où il veut. Et d'où il veut, bien sûr. Alors ça nous amène à parler de l'optimisation de la workplace experience, donc le télétravail, le coworking et toutes ces solutions. Là encore, comment est-ce que vous voyez cette optimisation chez Cisco? On accompagne énormément de clients. On parlait là tout à l'heure sur Vivatech avec OVH et avec ICAD, qui sont deux clients qui ont travaillé et qui se sont posé beaucoup de questions. Donc on les a accompagnés là-dessus. Il y a 3 éléments qui sont importants avant de réfléchir à la workplace experience. Le premier, c'est de savoir ce qu'on veut. Quelles sont les pratiques qu'on a envie de mettre en place. Et pour ça, il est important d'écouter ce que les collaborateurs nous disent et la façon dont ils travaillent aujourd'hui. Combien de boîtes n'ont pas d'avenant de télétravail, mais néanmoins ont des
des collaborateurs qui travaillent d'ores et déjà de chez eux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de regarder la technologie. La technologie est importante et donc une fois que vous avez identifié comment fonctionnent vos collaborateurs, quelle est la technologie qui va pouvoir les aider à accélérer la collaboration, et ben vous avez tous les ingrédients pour une flexibilité au travail et une workplace expérience qui est très positive. Et puis vous observez aussi l'aspect psychologique des choses. Un collaborateur qui veut travailler en télétravail mais pas de chez lui parce qu'il va se sentir seul peut aller dans un espace de coworking juste pour se sociabiliser en travaillant. Exactement. On a mis ça en pilote chez nous depuis quelques mois et effectivement on travaille avec des gens comme Blue Office ou Nextdoor qui sont capables de permettre à nos collaborateurs qui n'ont pas envie de rester tout seuls face à leur DX à la maison de pouvoir aller travailler dans d'endroits de coworking. Et alors pour la petite histoire, il se trouve que dans le 92, on va avoir énormément de travaux avec le Grand Paris qui va arriver début 2018. Et pour le coup, c'est évidemment une des pistes sur lesquelles on travaille pour éviter de saturer les réseaux routiers et de faire en sorte que néanmoins nos collaborateurs soient capables de travailler et d'avoir un équilibre plus satisfaisant pour ne pas passer 2 heures dans les bouchons pour arriver jusqu'au bureau. Voilà. En plus, ça touche le développement durable. Vous êtes vraiment trans thématique. Alors, quels sont les nouveaux outils de gestion des ressources humaines au sein des entreprises, Yael Leben? Les nouveaux outils. Tendance. Je pense qu'il y a un sujet qui est très très important et sur lequel on travaille énormément, c'est la co-innovation. Et la co-innovation, elle passe par la finance, elle passe par les RH, elle passe évidemment par les développeurs. Mais on est en train de travailler en collaboration complète, inter-entreprise mais aussi intra-entreprise. Comment est-ce que on a montré ce matin sur Vivatech la voiture connectée, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle se gare toute seule et donc on a travaillé en co-innovation avec Valeo et ce sont des pratiques qui sont très importantes pour nous et je conçois mon métier aujourd'hui comme vraiment étant un accompagnement du business et un partenaire du business et typiquement travailler avec OVH ou avec ICAD qui se posent des questions sur leur workplace expérience de demain, on est ravis de pouvoir les accompagner, de pouvoir les aider. Donc voilà, on est aussi nous RH dans la boîte à outils et notre évolution, l'évolution de notre métier va vers ce type de tendance. Alors ça m'amène à ma question suivante, donc qui touche à l'écosystème entrepreneurial. Est-ce que c'est une source d'enrichissement mutuel entre start-up et grandes entreprises comme vous? Même sûr. Si je me doute de la réponse. Ouais, mais je peux pas vous dire autre chose. John Chambers, c'est pas loin, et c'est quand même lui qui a dit il y a quelques années maintenant que France is the next big thing, et on est capable de le voir aujourd'hui dans la réalité. On a sur notre stand une trentaine de startups qui travaillent avec nous, qui travaillent sur des sujets pour Valeo. Typiquement, des startups ont été intégrées aux réflexions. Donc oui, tout l'écosystème doit collaborer. On est vraiment le maître mot, c'est collaboration pour une meilleure innovation. Donc les grands groupes, les petites startups, voilà, toutes les bonnes volontés. Il faut sortir de l'entreprise telle qu'on l'a connue dans les années passées pour vraiment créer un écosystème de collaboration parce que tous ensemble on est plus fort. Eh bien, merci beaucoup Yael Leben de DRH de Cisco pour cette vision du travail du futur sous toutes ses formes, surtout humaines. Exactement. Merci Yael. Merci à vous. Au revoir. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.